Maroua Mora Dabanga Kousseri, c'est 260 km à parcourir sur la nationale numéro 1. Le voyage commence dans cette gare routière, située en plein cœur de la capitale régionale de l'extrême nord. Première curiosité, seuls les Peugeot 504, encore appelés Orange Money, s'aventurent sur ce trajet à risque. Ce petit véhicule, jadis prestigieux et rarement visible ailleurs, transporte pas moins de 7 personnes, chauffeur compris. Il faut débourser pour chaque passager la rondelette somme de 20 000 francs CFA. C'est le minimum en saison sèche et c'est à prendre ou à laisser. Et nous ne tarderons pas à comprendre pourquoi le tarif est si élevé. En cette matinée, nous faisons facilement le plein du véhicule. Et à 6h30, nous mettons le cap sur Kousseri. Les 60 premiers kilomètres sont parcourus sans grande difficulté entre Maroua et Mora, puis entre Mora et une partie de Tchakamari. Reste à affronter les 200 km supplémentaires et c'est ici que commence le calvaire. Le chauffeur nous informe que nous avons 80 km à parcourir pour arriver à Waza, où nous serons autorisés à prendre la seule et unique pause d'une durée maximale de 15 minutes. De ce qui tenait lieu de chaussée il y a quelques années, il ne reste plus qu'une succession de nids de poules et autres crevasses, dont la profondeur par endroits laisse les usagers pantois. En raison de sa forte dégradation, le chauffeur est obligé par moment d'abandonner la route principale pour emprunter des raccourcis. Nous sommes ainsi contraints de nous isoler pendant de longues minutes sur des itinéraires que seul le chauffeur maîtrise, faufilant sur des pistes tortueuses qui serpentent plusieurs villages. C'est pas facile, il y a trop de trous, la grande route ne passe plus. Si c'est par la grande route, on va faire 10 heures de temps. Donc on prend la brousse, on faufile seulement dans la brousse pour gagner un peu de temps. On n'a rien ici là, vraiment, on est fatigué là. Vraiment, la route nous tracasse. Nous avons tous la même prière, celle de ne pas croiser le chemin de quelques djihadistes de Boko Haram, dont les incursions, bien que sporadiques, ne cessent de perturber la quiétude de certaines populations dans le Logon et Chari et dans d'autres départements de l'extrême nord. Au bout de 3h30, nous arrivons au centre-ville de l'arrondissement de Waza. Nous venons ainsi de faire un peu plus de la moitié du parcours. Et il nous reste 120 km pour allier Kousseri. Une pause s'impose, question de recharger les batteries. Et comme vous l'avez dit, c'est un véritable parcours du combattant. Voilà notre véhicule. Le chauffeur profite pour réajuster un tout petit peu, parce qu'au regard de l'état de la route, il est évident qu'on ne peut pas la faire sans avoir quelques difficultés. À peine avons-nous repris le chemin en direction du chef-lieu du Logon et Chari qu'un spectacle désolant s'offre à nous. C'est une succession d'accidents dus au très mauvais état de la route. Des camions tombés à la renverse attendent d'être secourus. Ça fait 3 jours que ce camion s'est renversé, avec tout son contenu qui est sécurisé là, obligeant le chauffeur, le motoboy et les autres à passer la nuit ici à la Belle Étoile pour veiller sur leurs marchandises. Des images comme celle-là sont récurrentes le long de la route, des images malheureusement qui ne sont pas bonnes à voir, mais qui traduisent en fait le mauvais état de cette route dont la reconstruction est plus qu'importante aujourd'hui. Pour ceux qui s'aventurent sur ce trajet, les pannes de véhicules sont incontournables et nous ne tardons pas à y faire les frais. Heureusement pour nous et les autres usagers, les chauffeurs qui font ce parcours du combattant brillent par une solidarité sans pareille et se portent mutuellement secours. Ce qui leur permet presque toujours de résoudre en un temps record les pannes qui se signalent. Chacun ayant en lui quelques notions de dépannage. Ici, c'est un pour tous, tous pour un. Et ils n'ont presque pas de choix, car sur cette route, il est fortement déconseillé de circuler la nuit. Malgré les multiples patrouilles des forces de défense et de sécurité, prévenir vaut mieux que guérir. Les transporteurs et autres usagers essaient tant bien que mal de s'y conformer et de s'adapter à cette contrainte. D'ailleurs, aucun transporteur ne s'autorise plus d'un voyage en aller simple par jour. Il est 13h. Nous arrivons ici après une pause de 30 minutes à Waza. C'est grâce à lui. Ça, c'est l'homme de la route, c'est le chauffeur. De temps en temps, on abandonne la route principale. On entre dans les villages. Parfois, on pense qu'on est perdu. Mais on finit par retrouver la route principale. Ça, c'est parce que c'est un ancien. Il connaît très bien sa route. C'est plutôt un pari gagné, puisque les raccourcis nous ont permis de gagner entre 2 et 3 heures de temps sur la durée du voyage. Nous sommes également chanceux d'avoir pu faire Maroua, Mora Dabanga Kousseri en une journée. Car en saison des pluies, comme c'est bientôt le cas dans la zone, l'on sait quand on quitte, mais rarement quand on arrivera. Mais là, c'est la saison sèche. J'imagine qu'en saison des pluies, c'est la mort. Non, cette année, la saison prévue, la route s'est coupée. La dernière fois, il y a une grande pluie comme ça, les voitures des agents, ils ont même passé la nuit à Dabanga. 70 km seulement. Ils ont quitté 10 heures, 70 km, ils ont passé la nuit. Et ceux qui viennent ici de Maroua, ils ont passé la nuit à Tildé. Ils ont pris plus de 14 heures de temps en route. Alors là, le tarif, c'est 20 000 francs par personne. D'ici la saison pluie, quand ça sera
Ça sera 30 000, hein? 30 000 francs par personne. Sur 260 km. Cette année-là, il n'aura même pas la route. Oui. C'est nous les chauffeurs de Orange Monde là. On se bat, on fait tout moyen pour nos frères qui puissent voyager. On va les aider. Cette route est pourtant d'une importance économique et stratégique indéniable parce que reliant le Cameroun au Tchad et au Nigeria voisin, bien qu'une partie soit en cours de reconstruction entre Mora et Tchakamari, environ 200 km restent à contractualiser pour alléger les souffrances des usagers. Si le gouvernement peut penser vraiment à cette population, et nous sommes sur la nationale numéro 1. Et regardez, vous-même vous avez parcouru, on a fait vraiment escale à Ouaza pour manger. Avant que tu n'arrives à posséder tout ce que tu as mangé est fini. Nous qui quittons je suis parti de Gaoundéré hier. Et si il pleut même aujourd'hui, ça veut dire qu'on est calé. C'est dire que le bout du tunnel n'est pas pour bientôt.